Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va corriger les trois exercices du brevet qui sont tombés l'an dernier, donc vos collègues de 2019 qui ont fait ce brevet-là. Par contre, ça risque d'être long parce que j'y ai pas pensé. Je vous ai donné trois exercices de brevet, mais résultat, il faut qu'on les corrige, donc la vidéo risque d'être assez longue. On y va. Premier exercice. On a donc un sablier qui est représenté par deux cylindres de même taille, C1 et C2, de 4,2 cm de hauteur et 1,5 de diamètre. Un cylindre C3 dont on n'a aucune information, et deux demi-sphères S1 et S2 de diamètre 1,5 cm. On est gentil et on vous rappelle que le volume d'un cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur. Au départ, le sable, ici, il est rempli aux 2/3 du cylindre C2. On veut montrer que le volume du sable est d'environ 4,95 cm3. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour ça, il faut d'abord calculer le volume de ce cylindre-là. Donc, on y va. Alors, je vais utiliser ce logiciel-là pour changer. Pourquoi? Parce qu'avec Workspace, c'est un peu long, un peu compliqué. Et surtout, c'est mal écrit. Donc là, vous allez voir des formules bizarres passer aux tables, enfin, sur l'écran et tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas très gênant, mais ce sera mieux écrit. Alors, on va commencer pour calculer un volume de cylindre. Il faut qu'on commence par calculer l'aire de la base. Donc un cylindre, ça a une base toujours de cercle, d'accord? Rappel de CM2, la formule de l'aire d'un cercle, c'est pi fois rayon fois rayon. Ici, donc ça fait pi fois le rayon, on ne connaît pas, on connaît le diamètre 1,5, donc on prend la moitié, c'est 0,75. Ça fait ça. Ce qui fait environ, on prend la calculatrice, 0,75 fois 0,75 fois, et là on va utiliser la touche pi, ça fait ça. Alors comme on veut à la fin un arrondi, moi je pense qu'on va prendre au moins 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 1,767 cm². Puisqu'on veut un arrondi à 2 chiffres après la virgule, autant prendre le troisième. Déjà, c'est mieux. Si vous voulez prendre 4 chiffres après la virgule, c'est mieux. Si vous ne prenez que 2 chiffres après la virgule, on risque à la fin d'avoir une réponse très légèrement différente de ce que vous êtes censé trouver. Donc 1,767 cm², ça c'est la base. Maintenant, le volume de mon cylindre C1, c'est donc l'aire de la base fois la hauteur. Ça fait donc, alors on va mettre l'environ là, 1,767 cm² pour l'aire de la base. Je ne peux pas mettre tout ça, je suis bête. Fois la hauteur c'est 4,2. Ça fait environ, alors 1,767 fois 1,700, oui le chat, fois 4,2, ça fait 7,4214. Allez, on va laisser comme ça. On va mettre égal 7,4214 cm3 puisque c'est un volume. D'accord? On n'a pas fini. Le sable, il est rempli aux 2/3 du volume. Donc, c'est le 2/3 du volume de C1. C'est-à-dire qu'on calcule 2/3 de 7,4214. Et là, je devrais mettre environ puisque c'était un environ avant. Ici, on a eu un environ. Donc on prend sa calculatrice, fois 2 divisé par 3, on aura, alors on va arrondir à 2 chiffres après virgule, le 4 ça devient un 5 puisque derrière il y a un 7, ça fait 4,95 cm3. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Oui, parfait. Le sable a bien un volume d'environ 4,95 cm3. Très bien. On continue, petit b. On retourne le sablier en supposant que le débit d'écoulement du sable est constant et égal à 1,98 cm3 par minute. Calculez le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s'écouler dans le cylindre. C'est du débit, c'est du niveau 6e et vous l'avez revu en 4e. D'accord? Vous avez 4,95. Oula. Je vais mettre centimètres cubes parce que je peux pas. Non, je vais mettre. Je suis obligé. Je suis obligé de mettre ça. Voilà. C'est moche, mais je peux pas faire autrement. Alors, il s'écoule 1,98 cm3 par minute. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle un débit. C'est volume de choses qu'il nous faut divisé par le temps. D'accord? Donc, nous, puisqu'on veut savoir combien de temps on va mettre, on va devoir calculer le volume divisé par le débit. D'accord? Ça va faire le temps qu'on veut. D'accord? C'est une formule que vous êtes censé connaître. Au pire, si vous ne connaissez pas, c'est facile.
Vous savez qu'il y a 4,95 cm3, il y a 1,98 cm3 par minute, donc on divise pour savoir combien il va y falloir de minutes. Donc ici, le temps, c'est égal à 4,95 sur 1,98. Ce qui nous fait environ 1,98, ce qui nous fait pile 2,5 minutes, puisque c'est en centimètres cubes par minute. Et donc on veut en minutes secondes, donc 2,5 minutes. Attention, ça ne veut pas dire 2 minutes et 5 secondes, ni 50 secondes, c'est 2 minutes et la moitié d'une minute, c'est 30 secondes. Il faut 2 minutes et 30 secondes. On continue. Petit 2. Oula, on est parti dans des délires. Je ne les ai pas regardés avant. En réalité, le débit d'écoulement d'un même sablier n'est pas constant. Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste plusieurs fois le temps d'écoulement de ce sablier. Voici les différents temps obtenus. C'est-à-dire qu'on a pris un sablier, on l'a retourné à chaque fois, on l'a essayé, on a fait des tests, et à chaque fois ça a donné ça. C'est-à-dire que le temps d'écoulement a quand même été différent de 16 secondes entre la plus rapide et la version la plus lente. Combien de tests ont été réalisés au total? Alors ça, c'est quand même une question assez simple, hein, puisqu'il faut faire le total de ce qu'on a. Donc il y a 1, plus 2, plus 6, plus 3, plus 7, plus 6, plus 3, plus 1, plus 2, plus 3, plus 2, plus 3. Donc, 1 et 1, 2, 4, 10, 13, 20, 26, 29, 30, 32, 35, 40 tests. Hop. On a effectué 40 tests. Petit b, ça c'est une question facile. A. Un sablier est mis en vente s'il vérifie les 3 conditions ci-dessous, sinon il est éliminé. L'étendue des temps est inférieure à 20 secondes. Alors, le sablier sera-t-il éliminé? On va les faire dans l'ordre. 1. L'étendue, on l'a dit tout à l'heure, entre la meilleure et la pire, ici, puisqu'ils sont dans l'ordre croissant, ça fait 16 secondes. 22 secondes et 38 secondes, il y a 16 secondes. L'étendue de cette série est de 16 secondes, ce qui fait que cette condition est validée. Ok, on passe à la suite. La médiane des temps est comprise entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Alors, il y a 40 valeurs, ce qui est pair. On rappelle ce qu'on doit faire pour les médianes. Donc la médiane est entre, quand c'est pair, c'est entre les deux valeurs du milieu, est entre la 20e et la 21e valeur. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. La 20, elle est là. La 21, elle est là. D'accord? 20, 21. Donc, c'est-à-dire entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30. Et on vous demande qu'elle soit entre 2 minutes 29 et 2 minutes 31. Donc, la condition est validée. On pourrait même dire que c'est 2 minutes 29 secondes et 30 ou 50, je sais plus, des centièmes de seconde. Mais voilà, après, on peut être plus précis. Et enfin, la moyenne est comprise entre 2 minutes 28 et 2 minutes 32. Alors, on peut voir les choses de deux façons différentes. Soit vous allez convertir tout ça en minutes, c'est-à-dire que 2 minutes 22, par exemple, c'est pas 2,22 minutes. Il faut calculer combien ça fait 22 minutes en 22 secondes en minutes. Pour ça, vous faites 22 divisé par 60, ça fait ça. Donc en fait, 2 minutes 22, c'est 2,36666. C'est pas génial. Ce qu'on peut faire d'autre, par contre, qui est beaucoup plus simple, c'est de se dire que là, les 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, on s'en moque. C'est pas ça qui change. Nous, c'est les secondes qui nous importent. Donc en fait, on va faire comme si les 2 minutes n'existaient plus. C'est-à-dire que notre série, ça devient 22 pour 1, 24, et là, c'est beaucoup plus facile de faire la moyenne, puisque dans ce cas-là, la moyenne, je vous rappelle comment ça marche. On fait le 22 fois 1, oula, je suis parti, voilà, 22 fois 1, plus ici, on va faire 24 fois 1, plus ici, on va mettre 26 fois 2, on va mettre des points de suspension, et à la fin, on arriverait à 38 fois 3.
Le tout divisé par combien il y a de valeur en tout, c'est-à-dire 40. Ok? Et donc ça, on va mettre en environ, je pense. On y va à la calculatrice. Alors, 1 fois 22, plus 1 fois 24, plus 2 fois 26, plus 6 fois 27, plus 3 fois 28, plus 7 fois 29, plus 6 fois 30, plus 3 fois 31, plus 1 fois 32, plus 3 fois 2, j'ai inversé, c'est pas grave, plus 3 fois... Non, j'ai fait plus 3. Plus 3 fois 34, plus 2 fois 35, plus 3 fois 38. On fait un égal pour pas oublier, pour prendre tout en compte. On divise par 40, j'arrive à 30,1. Donc on fait égal. C'est égal à 30,1, donc c'est comme si c'était 2 minutes et 30,1 secondes. Donc la moyenne de cette série est de 2 minutes et 30,1 secondes. Est-ce que c'est validé? C'est bien entre 28 et 32. Donc la condition est validée. On écrit donc le sablier testé ne sera pas éliminé. Il est correct. C'est bon. Voilà. Mélange de volume, mélange de statistiques. Pas très compliqué, mais il faut... Voilà. Ah, Scratch. Alors, Scratch, je vous en avais fait un petit peu, et je voulais vous en mettre un. On n'en a pas fait beaucoup en maths, mais malheureusement... bon, là, je vous ai mis pour montrer un petit peu à quoi vous auriez pu avoir le droit sur Scratch. Si il n'y avait pas eu de confinement, le mois de mai, on l'aurait réservé à aller en Scratch quasiment 3 fois en AP. Hein. À chaque fois qu'on aurait eu AP, on aurait été en Scratch. Et donc, voilà. On veut réaliser un dessin constitué de 2 types d'éléments, un tiret et un carré mis bout à bout. Chaque script ci-contre trace un élément et déplace le stylo. On rappelle que s'orienter à 90 signifie qu'on oriente le stylo vers la droite, d'accord? Donc vers le sens normal de dessin de gauche à droite. En prenant 1 cm pour 2 pixels, représentez la figure obtenue si on exécute le script carré. Précise les positions de départ et d'arrivée de votre stylo. Ah oui, pardon. Alors, Workspace. J'avais pas pensé à prendre Workspace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit représenter la figure obtenue si on exécute le script carré. Donc le script carré, il est là. Hop, et 2 cm, 1 cm pour 2 pixels. Donc, on commence. Le stylo, il commence là. On va l'appeler S pour le départ du stylo. D'accord? S'orienter à 90 degrés. C'est bon. Tourner. Alors, attendez, non. On va le mettre au milieu, ça sera plus simple. S. Alors, on est orienté à 90. Tourner de gauche de 90. Donc là, on regarde vers le haut. D'accord? Répétez 4 fois. Avancer de 5. Donc 5 pixels, si on fait un produit en croix. 2 pixels, c'est 1. 4 pixels, c'est 2. Donc 5 pixels, c'est 2,5. Donc je dois monter de 5 pixels, c'est-à-dire de 2,5 cm. Tac. Tourner à droite. Par là. Et on répète 4 fois, c'est-à-dire que avancer de 5. Ah oui, d'accord, attendez. On avance de 2,5, on tourne à droite, on avance de 2,5. Donc j'ai fait, hop, 2,5. Tac. On recommence, on ravance de 2,5, donc j'étais là. Je ravance de 2,5. On tourne à droite, donc on va aller par là. On avance de 2,5. Tac. On avance de 2,5, ça, on recommence une nouvelle boucle. Hop, on tourne de l'autre côté. On avance de 2,5. Tac. Nouvelle boucle. On avance de 2,5. On tourne à droite. Et on avance de 2,5. Donc on arrive là. Ensuite, relever le stylo. S'orienter à 90. Donc, on relève le stylo. On s'oriente par là. On va par là. D'accord? Avancer de 10. 10, ça revient à faire. Donc 10 pixels, c'est 5 cm. Donc 5 cm, on arrive pile ici. Et c'est la fin? Oui, donc ici, on va mettre A. Donc ça,
ici, c'est le départ. On écrirait, on ferait cette figure-là, et on mettrait S et la position du stylo au début du script, et A est la position du stylo à la fin du script. Puisqu'il vous demande de préciser, c'est écrit là. Préciser le départ et d'arrivée du stylo sur la figure. Voilà. J'avance de 2,5, je tourne à droite, je fais 2,5, j'arrive là. 2,5, je tourne à droite, 2,5, j'arrive là. 2,5, je tourne à droite, 2,5, j'arrive là. 2,5, 2,5. Ok. Pour tracer le dessin complet, on a réalisé deux scripts qui servent à faire des blocs carrés et tirés ci-dessus. On exécute, alors ils sont moches, on exécute deux scripts et on obtient les dessins ci-dessous. Attribuez à chaque script la figure dessinée, justifiez votre choix. Alors, quand j'appuie sur la flèche du haut, je vais à moins 300, 230, 0. Ça, on va à un endroit. On va à 90, on efface tout, on se met en écriture, répétez 23 fois, on fait un carré, un tiré, un carré, un tiré, un carré, un tiré, un carré, un tiré, un carré, un tiré. Ok. Quand j'appuie sur la flèche du bas, je vais au même endroit, je vais à droite, j'efface tout, je me mets en écriture, répétez 46 fois, je prends un nombre aléatoire entre 1 et 2, si j'ai eu 1, je fais un carré, si j'ai eu 2, je fais un tiré. Donc là, je fais carré, tiré, carré, tiré, carré, tiré, là, c'est aléatoire, donc carré, 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 tiré, ou carré, tiré, 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 etc. Bon bah, c'est facile. Le script 1 va avec le dessin B, puisqu'il est régulier, c'est carré, tiré, donc hop. Le script 1 va avec le dessin B, car il alterne entre carré et tiré. Le script 2 va avec le dessin A, puisque c'est aléatoire d'avoir soit un carré, soit un tiré. Très bien. Hop. Alors, on continue. On exécute le script 2. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré? Bon, bah, c'est facile. On prend un nombre aléatoire entre 1 et 2, soit 1, soit 2. Si c'est 1, c'est un carré. Donc, on a une chance sur 2. La probabilité d'obtenir un carré, c'est comme pile ou face. Et... Ah, j'ai oublié le 2. Et de 1,5. Hop. Facile. Ça, il faut comprendre le scratch, mais c'est une question super facile. Si le nombre aléatoire, alors c'est un nombre, c'est pas un nombre à virgule. Et entre 1 et 2, si c'est 1, c'est un carré, bah voilà, c'est vite réglé. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça là. Question suivante, quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés? Alors, il faudrait deux carrés. Pour ça, c'est comme faire un arbre pondéré. On reprend notre ami. Hop. Ici, première étape, soit je vais avoir un carré, soit je vais avoir un tiré. Et je refais derrière, tac, tac, soit la deuxième étape, après il va me refaire un carré ou un tiré, ou un carré ou un tiré. Si je mets les fractions, c'est des 1,5 partout, d'accord? Je ne vais pas les mettre partout, mais voilà. Nous, notre chemin qui nous intéresse, c'est celui-là, faire un carré puis un carré. Donc la probabilité de faire tracer deux carrés à la suite, ça va être donc... Ah, il ne met pas les guillemets? Il ne met pas les guillemets, pourquoi? Bon, je vais mettre ça, mais c'est pas du tout... Ah non, puis ça, il veut même pas. Bon, bah, excusez-moi, il met pas les guillemets. Bon, bah, on va laisser comme ça. Et si je mets ça? Non. Bah écoutez, je mets ce symbole pourcentage à la place des guillemets. Comme quoi, vous voyez, tous les logiciels n'ont pas tout ce qu'il faut. Bon, en plus, il met un pourcentage nulle part, c'est pas grave. Donc, c'est... Ah là 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 là, du lait. Bon, il y a un problème. Mets-moi une formule. Bon, c'est pas grave. Alors, 1 over 2, donc 1 sur 2 fois 1 sur 2. Il m'a mal écrit. Hop, on va mettre comme ça. 1 demi fois 1 demi, ça fait donc 1
car la probabilité d'obtenir 2 carrés d'affilée est de il veut pas, hein. Un quart. Voilà. On continue. Dans le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments tirés au carré soit aléatoire, mais à chaque fois 50% de chance d'avoir un élément noir, 50% de chance d'avoir un élément rouge. Écrire la suite d'instructions qu'il faut pour créer et préciser où l'insérer dans le script 2. On pourra utiliser l'instruction mettre le stylo rouge et pour mettre la couleur de stylo. Alors, on peut s'inspirer de ce qui est là, ici. Alors on va mettre un si nombre aléatoire. On veut un truc genre pile ou face. Hein. Donc entre 1 et 2 est égal à 1. Alors, donc la commande qui dit c'est mettre la couleur, sinon c'est la question 3, du stylo en rouge. Sinon, mettre la couleur du stylo en noir. D'accord? C'est pas mettre la couleur du stylo à rouge et j'ai mis en, c'est pas grave. Alors maintenant, où est-ce qu'on va le mettre? C'est à chaque fois dès qu'on trace un truc. Donc là, il choisit s'il trace carré, et là, après, il doit choisir. Donc en fait, on doit l'insérer juste avant le carré et juste avant le tiret. Donc dans le si et dans le sinon. Donc c'est ça notre voilà. Ce bloc doit être inséré juste avant la ligne carré et juste avant la ligne tiré dans notre programme, dans notre script. Voilà. Bon, pas si difficile que ça, mais un peu, voilà, Scratch, moi j'ai toujours trouvé un peu bizarre qu'on vous demande au brevet du Scratch alors que vous n'avez pas le droit à l'ordinateur, mais voilà, globalement, c'est ça. Ok? Et on passe à l'exercice 3. Alors la vidéo est déjà vachement longue, on est à 22 minutes, je vais me dépêcher. Exercice 5, pardon. Exercice 5. J'espère qu'il est plus court celui-là. Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon. Ce tableau représentant des ci-contre est constitué de 4 rectangles identiques nommés 1, 2, 3, 4 dessinés à l'intérieur d'un grand rectangle d'air 1,215. Le ratio longueur sur largeur est égal à 3,5 pour chacun de ces 5 rectangles. Alors le ratio, pour ceux qui ne se souviennent plus ce que c'est comme les 16 neuvièmes ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que si la longueur fait 3 cm, la largeur fait 2 cm. Donc après, il y a juste à recopier, d'accord? Recopier, enfin, il faut faire une proportionnalité. Recopier et compléter. Ah oui, alors. Aucune justification n'est demandée. Le rectangle, et l'image du rectangle, par la translation qui se transforme C en E. Donc le C devient E, donc c'est sur les transformations. Donc en fait, si C devient E, le seul truc qui se déplace comme ça sur mes rectangles, bah, c'est le 4 et le 3. Donc les rectangles 4, non, c'est le 3 qui est l'image du rectangle 4 par la translation qui transforme C en E. D'accord? La translation qui transforme C en E, donc le 3 est l'image du 4. Le rectangle 3 est l'image du rectangle par la rotation de centre F et dans 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on est là, ici, et il faut que, donc lui, je fais 90 degrés dans l'autre sens pour retrouver, bah c'est le 1, hein, c'est le 1 qui fait stack comme ça. Donc le rectangle 3 est l'image du rectangle 1 par la rotation de centre F, et dans 90 degrés horaires, je vais plus vite parce que, voilà. Petit c, le rectangle ABCD, le grand là, est l'image du rectangle par la homothétie de centre et de rapport 3. Il y a plusieurs possibilités de réponse, une seule est demandée. Alors, il y a 3 possibilités de réponse. Il y a l'image de l'homothétie. Alors déjà, lui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on fait une homothétie, on tourne pas, donc ça peut pas être lui. Donc déjà, il y a le 3, le 4 et le 2 qui pourraient y aller. Bah, si c'est le 3, si je me mets en B et que je fais 3 fois plus grand, tac, 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 ça marche. Si je me mets en C, je fais 3 fois plus grand, tac, 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 ça marche. Si je me mets en D et que je fais 3 fois plus grand, ça marche. Donc en fait, on peut prendre le rectangle ABCD
et l'image du rectangle, n'importe quel rectangle 2, 3 ou 4, bah, par exemple du rectangle 2, par l'homothétie, alors là on réfléchit, de centre, lui dans ce cas-là c'est de centre D, puisque je me mets en D et tac, tac, de centre D et de rapport 3. On continue. Quel est l'aire d'un petit rectangle? Alors, pour savoir l'aire d'un petit rectangle, on doit utiliser ce qu'on a vu là, c'est-à-dire que l'homothétie de centre, c'est un agrandissement, c'est-à-dire qu'un petit rectangle est 3 fois plus petit que le grand rectangle, sauf qu'on l'a vu dans le chapitre agrandissement et réduction, et je vous ai dit, faites attention, cette propriété elle est déjà tombée au brevet, la preuve. Quand je réduis une figure, je divise par 3 ses longueurs. Je divise par 3 son périmètre, mais son aire, je ne la divise pas par 3, mais par 3 au carré. Donc on peut écrire, réduire une figure en divisant ses longueurs par 3 revient à diviser son aire par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc, l'aire d'un petit rectangle est 2. Alors, l'aire du grand, c'est 1,225. Non, 215. On divise par 9, ça fait 0,135. 0,135 cm², mètre carré. Hop. Petit 3. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD? Alors, pour savoir c'est quoi la largeur et la longueur, là, c'était vachement compliqué. D'accord? Très peu de gens ont réussi l'année dernière à répondre à cette question. Et pour finir, lors de la correction, on nous a dit de mettre moins de points sur cette question que ce qui était prévu. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser le ratio. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si j'ai ma longueur, enfin si j'ai ma largeur par exemple, si ma largeur c'est L, d'accord? Alors la longueur, c'est le ratio fois la longueur. Pourquoi? Parce que c'est le principe des 16 neuvièmes. On l'a fait en DM pour ceux qui l'ont fait en DM facultatif. Tu prends tout simplement le... Comment dire? On prend tout simplement la longueur, et la largeur, et on fait x 16 neuvièmes pour trouver la longueur. C'est ce qu'on appelle un ratio. D'accord? Donc résultat, la longueur, c'est 3,5 fois la largeur. Ok? Donc on arrive à ça. Et en plus de ça, on veut que... Donc ça, c'est la longueur. On va mettre longueur. La longueur, c'est ça. Ok? Et en plus de ça, on sait que l'aire, c'est-à-dire longueur fois largeur, c'est-à-dire, si je remplace 3 de la longueur fois la longueur, ok, ça doit être égal à 1, on avait dit combien? 1,215 mètres carrés. Donc ça fait une équation, même assez compliquée, puisque l'aire, c'est donc 3 demi L fois L, ça fait 3 demi L au carré, qui doit faire 1,215. D'accord? 3 demi fois L au carré, le 3 demi, il n'a rien à faire là. 3 demi fois, moi je veux L. Donc 3 demi fois L au carré, pour le simplifier, on va diviser par 3 demi de chaque côté. Donc ça fait aujourd'hui ça. On va diviser par 3 demi à gauche. Si je divise par 3 demi à gauche, je dois diviser par 3 demi à droite. D'accord? Divisé par 3 demi, alors de ce côté-là, il ne reste plus que L au carré, mais rappel de 6e, 5e, divisé par 3 demi, c'est comme multiplié par 2 tiers. Ok? C'est comme ça. Ok? Et résultat, donc L au carré, ça fait 1,215 fois 2 tiers. Ça fait 0,81. Sauf que nous, on ne veut pas L au carré, on veut L. Donc c'est comme pour Pythagore. On prend la racine carrée de 0,81. Et donc la racine carrée de 0,81, c'est 0,9. Ok. Donc, la longueur de notre rectangle est de 0,9 mètres. Et ça, non, la largeur, pardon, c'est petit L. La largeur et sa longueur est de, tac, 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 tac. Donc c'est 3 demi fois la largeur, c'est-à-dire 0,9. Et donc ça nous fait 0,9 fois 3 demi, ça fait 1,35 mètres. Voilà. Bon.
C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Vous voyez qu'on a mis quand même du temps. Je vous rappelle que vous avez 2 heures pour faire. Alors là, il y a la moitié du brevet dedans. D'accord? On a mis une demi-heure. Ça fait une demi-heure de vidéo. Je vous donnerai rien d'autre pour aujourd'hui que regarder cette vidéo. Le brevet, ce brevet-là, il est avec 6 exos. C'est entre 6 et 10, il est avec 6 exos. Vous voyez que là, en une demi-heure, on a fait la moitié, sachant qu'on est prof de, enfin, que je suis prof de maths. Donc, vous auriez peut-être mis une heure. Bah voilà, une heure en 45 minutes, hein, j'en sais rien. Si vous avez les réponses sous-titres, ça va vite. Pour faire ça, bon, bah, c'est logique. Et on met environ 1h30 à faire un brevet, entre 1h30 et 1h45 pour un élève qui connaît à peu près ses formules et qui, voilà, un élève lambda, comme on dit. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je ne mettrai pas de choses en plus. Demain, on commence un nouveau chapitre. Voilà, prenez soin de vous.